Donc nous allons, si vous le voulez bien, maintenant parler des autres travaux, aménagements prévus donc par la nouvelle municipalité. D'accord. À ce moment-là, si vous voulez parler de ça, je vous emmène dans un chantier qui a débuté. C'est le chantier de l'église, si vous voulez bien m'y accompagner. Tout à fait, on y va. Donc monsieur le maire, là nous sommes au cœur de l'église qui subit des travaux vraiment d'envergure. Hein. Voilà, des travaux d'envergure, donc 18 mois de travaux. Oui. Là aujourd'hui, c'est pour traiter la mérule, hein, qui est une vraie plaie dans cette église, puisque la charpente est attaquée. Hein. Pour la mettre en sécurité, j'ai décidé de mettre en place ces travaux. 18 mois, je vous disais, donc 6 mois par la nef centrale dans un premier temps, puis ensuite 6 mois sur le côté où nous nous trouvons, puis ensuite 6 mois de l'autre côté, donc 3 phases de chantier qui nous permettront, j'espère, de pouvoir retrouver nos offices religieux d'ici à 6 mois. Je tiens d'ailleurs à remercier Dominique Legrand, mon collègue de Marquette, puisque tous les offices religieux ont été transférés dans l'église de Marquette-les-Lilles. Merci bien évidemment aussi au Père Lemayeux, hein, qui a accepté de se déplacer sur la mairie de Marquette, même si nous pourrions faire les offices ici. Mais bon, je conçois que la place qui est ici est amoindrie par rapport à la capacité habituelle de l'église. Oui, c'est clair. Ça doit être effectivement difficile. Merci, monsieur le maire, pour toutes ces informations. D'autres sujets que vous souhaitez aborder, d'autres travaux? Oui, j'aimerais effectivement, si vous me le permettez, Tania, aborder ce qui se fait aussi dans la ville en termes de travaux. Et je peux vous en parler si vous voulez, en déambulant un peu dans la rue vers la mairie. Laissez les gens travailler également dans de bonnes conditions. Donc, monsieur le maire, vous aviez souhaité vous exprimer sur les autres travaux, en fait. Oui, tout à fait, parce que là, ça va avoir un vrai impact sur la vie quotidienne des Vambrocitains. Et je vous prie d'ailleurs de bien vouloir m'excuser. Alors, on va essayer de faire quand même travailler avec du bon sens, c'est-à-dire essayer de faire quelques chantiers pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai bien insisté auprès des opérateurs et de la MEL pour que les chantiers que je vais vous décrire puisse se faire un maximum pendant les vacances scolaires, mais le temps des travaux fait qu'on ne pourra pas tout faire pendant les vacances scolaires. Voilà, donc globalement, là, on a un premier chantier au niveau de Foch qui se termine, du quartier Foch qui se termine. Donc c'est un chantier d'enfouissement des réseaux filaires, donc l'éclairage public, tout ce qui a attrait à l'internet, voilà, tout ça, ça va être enterré dans le quartier Foch. Et puis ensuite, rue de Marquette, qui se trouve sur l'autre rive. Donc un premier chantier qui va concerner l'enfouissement des réseaux d'évacuation. Donc il y aura plusieurs phases, mais il y aura une phase quand même qui sera gênante au niveau de la rue de Marquette. Donc ça sera courant juillet. Donc c'est ce je vous parlais, hein, au niveau des vacances scolaires. Donc on va commencer, les travaux vont commencer initialement le 7 juillet pour se terminer aux alentours du 29 août. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, à côté de la rue de Marquette, nous avons la piste cyclable qui amènera les cyclistes du rond-point là où il y a le nouvel hôtel, Compagnon des Saisons, exactement. Ouais. Donc il va aller jusqu'au rond-point Tomate Cerise. Et puis ensuite, donc là c'est la grosse période de travaux qui va commencer. Donc on va commencer par la rue des Écoles. Donc ça va commencer fin mai, début juin. Au moment où nous arriverons sur la rue du Général Leclerc, nous allons avoir un sens unique qui va être mis en place, donc qui va en fait prioriser les voitures qui vont vers le centre-ville. Voilà, je tiens quand même à préciser qu'il y aura des perturbations. Oui, et donc les travaux se termineront donc sur une partie de la rue du 11 novembre, justement, fin novembre. Enfin, même pas fin novembre, je pense que ça sera avant la mi-novembre, puisque j'ai demandé à ce que nos commerçants du centre-ville ne soient pas impactés par ces travaux. Pour les périodes de fin d'année. Voilà. D'accord.
Et enfin, monsieur le maire, je pense qu'on va, avant de se quitter, faire un petit point sur les travaux de la mairie, parce que c'est un gros dossier, je pense, du début de la mandature. Tout à fait. Donc, écoutez, là, moi, je vous avais dit, l'objectif, c'était de diminuer le coût des travaux. Donc, le cabinet d'architectes s'est penché sur un nouveau cahier des charges que nous avons effectué et validé. Donc, j'ai toujours bon espoir qu'on puisse avoir un premier coup de pioche au niveau de la mairie avant le début de l'année 2022. Un beau panorama de l'ensemble des projets qui sont donc bien lancés. Voilà, et puis là on avance également sur le complexe sportif au niveau du quartier Est. Donc Monsieur Prouveau Monsieur Prouveau qui est adjoint au sport avec Monsieur Barbary et puis Monsieur Lecourt qui est adjoint aux travaux. Et puis les services bien évidemment, donc se sont rapprochés d'un programmiste et puis là on est en train de travailler, d'avancer sur ce dossier complexe sportif au niveau du quartier Est. Est-ce qu'on peut dire aussi aux personnes qui nous regardent que l'affichage numérique fera son arrivée bientôt dans la ville? Donc là tout à fait, c'est pareil, c'était une promesse de campagne, donc là nous allons revoir le marché puisque le marché arrive à terme et puis nous allons donc profiter de ce marché pour justement répondre à notre projet de campagne, c'est-à-dire installer des panneaux numériques qui ne seront des panneaux uniquement d'information communale. Tout à fait. Voilà, il n'y aura pas de publicité sur ces panneaux. Oui. Voilà. Très bien. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup pour nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup à vous. Et puis, donc je rappelle que j'ai 2 permanences, les lundis après-midi et les mardis matins. N'hésitez pas à venir me consulter. N'hésitez pas non plus à consulter la page Facebook Ville de Vambrechy, la page officielle de la ville de Vambrechy. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter qui est envoyée, je le rappelle, tous les mercredis matins, qui est un travail réalisé par Robin Wallard et qui est un travail de qualité qui permet d'avoir un panel de toutes les activités qui peuvent avoir lieu sur Vambrechy, qu'elles soient festives, qu'elles soient de travaux et même aussi des aides qu'on peut avoir auprès de la MEL. Enfin, c'est vraiment une page qui est complète. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas peut-être de manière anticipée de bonnes vacances, mais en tout cas, si ce n'est pas de bonnes vacances, c'est une bonne sortie de confinement. N'hésitez pas à venir profiter des terrasses qui sont réouvertes maintenant à jauge réduite certes, mais très prochainement, nos restaurateurs vont pouvoir rouvrir à jauge complète. Donc, et les associations également reprendre leur activité, évidemment, ce qui est quand même fondamental pour la jeunesse. Évidemment, le monde associatif a beaucoup souffert. Donc nous avons fait le choix, nous, de continuer à les aider en ne revoyant en aucun cas les subventions. Et évidemment, je pense que les jeunes n'ont qu'une aspiration, et même les éducateurs n'ont qu'une aspiration, c'est bien évidemment de se retrouver pour pouvoir remener des projets et mettre Vambrechy au cœur de la métropole au niveau associatif. Tout à fait. Merci beaucoup Tania. Merci. Bonne journée. Et à bientôt. Au revoir.